6e édition du Salon de la BD de Verneuil, organisée avec l'association 9e BD, l'association de Verneuil tout simplement, et la ville évidemment. D'ailleurs le maire Philippe Tautou est là, qui est aussi président de GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, donc une participation évidemment de la communauté urbaine. Donc cette 6e édition réserve quelques surprises, quelques remises de prix évidemment comme chaque année. D'ailleurs, nous allons voir un membre de l'association qui va nous présenter les nouveautés et surtout le thème de cette année, cinéma et BD. Une grande exposition est organisée tout autour du salon, c'est-à-dire que l'exposition, vous en avez des bouts un peu partout à retrouver. C'est assez intéressant de comparer les couvertures de BD et les affiches de films par exemple. Par contre, j'ai juste une petite remarque. Il y a un film là à l'entrée, vous auriez pu éviter quoi. Dragon Ball, on sait tous que l'adaptation de ce manga a été lopée, même ceux qui ne connaissent pas là-dedans le manga savent très bien que le film n'est pas à voir. Mais bon, il est là quand même, c'est une adaptation. Ce qui prouve que le salon est très diversifié en support. Parce qu'on peut penser que c'est que du franco-belge. Eh ben non, vous avez de la BD comique américaine, un petit peu, mais aussi du manga. D'ailleurs, il y a un stand là juste en bas, les petits mangaka. Vous verrez quelques vidéos tout à l'heure. Voilà, donc tout de suite, on retrouve notre interview pour comprendre les grands moments de cette nouvelle édition, tout simplement, du Salon de la BD de Verneuil. En fait, lui, je crois qu'il s'occupe des auteurs. L'association de la 9e BD, l'association organisatrice avec la mairie, on va dire. Absolument, on est en partenariat depuis 5 ans maintenant et c'est la 6e édition cette année. D'accord. Alors, nous allons interroger M. Éric Seignerin. Bonjour. Qui a fait, d'après le président de l'association, un gros travail sur l'exposition qui est au sein, du salon cette année. Effectivement. Donc, en partie des nouveautés, bien sûr. La thématique cette année, quand la BD rencontre le 7e art, nous a inspiré pour lancer une exposition cette année, des bulles sur grand écran, quand la BD se fait son cinéma. Et il m'est apparu qu'on pouvait faire le lien entre 9e art et 7e art, tant il y a eu d'adaptations au cinéma de bande dessinée, et j'ai réuni avec les collègues de la 9e BD un certain nombre de documents que l'on expose, une 60aine de panneaux, grand ou petit format, qui montrent le lien entre couverture, affiches de cinéma, mais aussi de scénettes. Si le cinéma s'est inspiré de la bande dessinée, ça a été parfois aussi le contraire, lorsque des personnages du cinéma, comme de séries aussi, ont pu être adaptés en BD. C'est le cas de Kaamelott ou encore de Star Wars, qui aujourd'hui connaît encore, avec les nouveaux épisodes, 10, 11, 12 je crois, on connaît... 7, 8, 9, je suis déjà en avance. Ils sont prévus la prochaine, c'est vrai. Ils sont prévus pour la prochaine. On donnait lieu au lancement de nouveaux comics, d'une nouvelle série. D'accord. Et donc là, cette année, donc nouvelle édition du salon, quels sont les temps forts? Les temps forts tournent autour traditionnellement en partenariat avec Blues en scène, de concerts de musique, concert qui a lieu samedi ce soir donc, et en lien avec la bande dessinée bien sûr, puisque un auteur sera distingué ce soir, il aura reçu le prix Blues en scène, il s'agit d'Avris Blues, dont l'exposition fait partie aussi des temps forts de cette 6e édition. Par ailleurs, autre temps fort, notre parrain de l'association, mais parrain de cette 6e édition, Thierry Boulanger, sort, c'est son actualité, un roman graphique s'intitulant Le Chenal, et à cette occasion, une exposition de ses dessins originaux, et une exposition qui a été montée par une autre association, Vitry François, qui nous a prêté cette exposition pour mettre en valeur le travail graphique mais également scénaristique de Thierry Boulanger, et que l'on peut admirer donc aujourd'hui même et demain, dimanche 19 novembre. Et Thierry Boulanger sera présent Thierry Boulanger est présent, il dédicace, il est à nos pieds, et on peut s'apercevoir d'ailleurs, on peut constater qu'il y a pas mal de monde autour de lui. D'accord. Autre temps fort, c'est en lien avec la thématique cinématographique, des ateliers films d'animation. Cette année, un studio de films d'animation est proposé aux jeunes pour qu'ils goûtent le b.a.-ba, les
quelques trucs et astuces pour faire un petit film d'animation chez soi avec une caméra, un appareil photo ou autre. Il y a encore un atelier maquillage cinéma où 2 professionnels viennent donner des petits trucs et astuces après Halloween, mais dans la perspective de Halloween prochain, pour se maquiller ou maquiller les autres. Intéressant. L'an dernier, il y avait déjà eu un petit atelier dessin, si je me souviens, BD. Atelier dessin, atelier BD qui existe toujours et qui ne désemplit pas. Oui. On verrait ça tout à l'heure quand je passerai la caméra. Absolument, absolument. Et enfin, on parlait d'atelier BD. Le temps fort, un des temps principaux de ce salon reste le concours des jeunes talents. Et cette année, alors que jusqu'à maintenant 10-12 jeunes concouraient, c'est plus de 50 dessins que nous avons reçus. Ah oui. 50 dessins, 3 catégories d'âge. Et le choix n'a pas été facile pour désigner les lauréats pour chaque tranche d'âge. On a moins de 12 ans, de 12 à 15 ans et plus de 15 ans. Et vous pourrez constater que ces jeunes ne manquent pas de talent. Et il a été vraiment difficile de départager ceux qui seront couronnés, qui seront lauréats cette année. J'ai vraiment été bluffé par la qualité des histoires et du graphisme. Mais si je me souviens bien, sur les quelques éditions précédentes, c'était toujours le même jeune talent qui gagnait. Et effectivement, alors je ne vais pas dévoiler le résultat, alors même que d'ici quelques minutes sera proclamé les résultats de cette édition, de ce concours. Il a concouru, mais je crois qu'il a eu fort à faire et c'est bien, ça le stimulera certainement pour l'année prochaine. Tant le niveau a été très relevé cette année. D'accord. Merci pour ce petit moment d'interview et d'information sur le salon. Puis on va aller voir ça. Absolument. Et on descend. Nous sommes devant l'espace qui a été réservé au concours BD Jeunes Talents, rangé par catégorie. Et vous pouvez voir les œuvres de ces talents reparties en 3 catégories. Moins de 12, moins de 15 et plus de 15. C'est samedi, donc aujourd'hui, que la remise des prix va se faire. Bon, je le disais tout à l'heure, c'est un concours plutôt exceptionnel pour cette édition, puisque ce sont près de 50 jeunes qui nous ont aidé à faire leur planche. 50 jeunes qui ont pu étonner les jurés qui se sont prononcés parce qu'il faut bien désigner celui, celle qui a eu le petit en plus, qui a pu, par les couleurs, le dessin ou l'histoire. Et sans plus attendre, je laisse la parole à M. Mouret parce qu'il a pu admirer et il a 2-3 petites choses à dire parce qu'il a été vraiment bluffé. J'étais là quand il a découvert l'exposition avec le parrain de M. Mouret, peut-être également. Oui, effectivement, en tant que membre du jury, on a eu une grosse surprise cette année, non pas avec un beaucoup de planches, mais par exemple la qualité des planches. Belle surprise. Alors, c'est toujours subjectif, c'est de l'art, c'est subjectif. Donc, le choix est forcément comme il y a un sacré palais différent de vos temps, forcément, on pense que celui qui a obtenu le prix, les prix, parce que c'est pas pour entendre les autres mérites. Et il fallait bien faire un choix. Voilà. Mais c'est à vous.
Ah, j'ai été bon. Ouais, c'est une surprise. Globalement. Alors, pour les moins de 12 ans, c'est Alexis Michel. Peut-être que dans la vie, on peut commenter. Parce que pour un question de monsieur, il faut vraiment avoir un joli crayon déjà. Ce serait pour les gens. Alors, qu'est-ce qu'on va nous remettre comme joli crayon? On va gagner de l'autre côté. Alors, vous pouvez l'applaudir parce que maintenant, voilà. Alors, regardez le travail que l'on peut faire pour nos enfants. C'est la fois C'est lui qui a dessiné. allez, on continue. Oui, c'est ça. Je confirme. Ouais, moi aussi. Bon, allez, c'est ah, maintenant c'est C'est lui qui a avec Juliette Pierre. Très bien. Alors, on va vous montrer tout de suite la banque qu'elle a réalisée. Ça, voilà, regardez le travail qui a été fait. Alors, au niveau des cadeaux, il faut aussi des cadeaux. Excusez-moi. Très bien. On peut l'applaudir. Et c'est encore une jeune demoiselle. C'est ce petit bon là. Voilà. C'est pas grave. Non, il n'y a pas d'âge, justement. C'est tout l'intérêt, je dirais, de ce concours. Regardez, voilà. Les autres. C'est pas qu'il est sous. Devinez ce qu'on va vous donner. Voilà, merci. Bon, parlons, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Avant même qu'il me tenue. Le PSG. Ah bah voilà.
Donc ça la met dans des situations un petit peu rocambolesques, donc elle a du mal à se sortir. Les bulles de menthe sont également présentes. Bien que le festival se tient à Mantes tous les 2 ans, donc l'édition a eu lieu l'été dernier. Mais ils sont présents sur le festival de la BD de Verneuil, je pense en voisin. Rendez-vous en 2019 pour la prochaine édition des bulles de menthe. Si vous voulez voir l'édition précédente, on avait fait une petite pause geek. Retrouvez la vidéo. On quitte la 6e édition du Salon de la BD de Verneuil au complexe François Ponce, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui se tient donc du 18 au 19 novembre, avec derrière moi l'affiche Astérix, voilà, Jeux Olympiques et la BD. Déjà cette BD a été faite pour devenir un film, hein. C'est comme Cléopâtre, hein. C'était fait pour, ça il n'y a pas photo. Je vous mets pas la photo de Dragon Ball, hein. On s'est compris tout à l'heure. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu ces petites visites, et encore dimanche, alors venez-y, hein. Allez, à la prochaine, salut.